Bonjour à tous, je suis Jonathan Mathurin, cofondateur de CrossFit Laves. La semaine dernière, Christophe, mon associé, vous a fait une vidéo qui expliquait ce que c'était le CrossFit, en quoi ça consiste. Aujourd'hui, on fait une vidéo qui vous explique comment bien débuter le sport, le CrossFit et le sport de manière générale. Ok. On a 4 grands principes et puis après on parlera un petit peu du sport et de la mise au sport dans les conditions actuelles avec le coronavirus et enfin on parlera des équipements. Alors, parmi les 4 grands principes, le premier, c'est le plus important, c'est le principe de progressivité. Tout le reste va reposer là-dessus. Comment ça fonctionne? Quand on fait du sport, l'idée, c'est d'améliorer sa condition physique, c'est de créer de l'adaptation pour que le corps puisse recevoir plus de contraintes. C'est qu'il y ait une progression, une amélioration. J'ai dessiné ce graphe ici. La courbe rouge, c'est la capacité maximale d'adaptation. C'est la tolérance d'intensité ou en tout cas de contrainte que vous allez pouvoir mettre sur votre corps. Au-delà, le corps ne va pas supporter les contraintes que vous imposez et vous allez être à risque de blessure. La courbe verte, les pointillés, c'est le minimum qu'il faut comme contrainte, comme stress, comme intensité pour créer de l'adaptation. Alors comment ça fonctionne? Si votre entraînement du jour il n'est pas suffisamment contraignant, il n'y a pas suffisamment d'intensité, vous n'allez pas créer d'adaptation. Et donc votre condition physique, elle ne va pas s'améliorer. Si par contre, vous faites un gros entraînement ou 2-3 gros entraînements le même jour, ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, et que vous mettez beaucoup d'intensité, trop d'intensité, vous allez dépasser la tolérance maximale, la capacité maximale d'adaptation, et vous risquez de vous blesser, il va vous falloir plus de temps de récupération, et c'est du temps perdu, et votre tolérance, votre capacité maximale, elle va baisser. Donc l'idéal, ce qu'on veut, c'est être entre ces deux courbes-ci. On va faire un entraînement avec de l'intensité, suffisamment d'intensité, mais pas trop non plus, pour créer l'adaptation. Et puis il va falloir prendre un petit peu de récupération pour que le corps, pour que les tissus se remodèlent, etc., et se régénèrent, et soient plus réceptifs à plus de contraintes. Et petit à petit, votre capacité d'adaptation maximale, elle va monter. Vous allez être plus tolérant à plus de contraintes, à des contraintes plus importantes, à plus d'intensité. Et donc, vous allez améliorer votre condition physique avec une progression toujours constante. En respectant ce principe-là, on met de l'intensité, mais pas trop, et pas trop peu. S'il y a trop peu d'intensité, il n'y a pas d'adaptation non plus. Alors cette courbe rouge, la capacité maximale d'adaptation, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Il va y avoir les facteurs intrinsèques, notamment la fatigue, le stress, etc. Si vous n'avez pas beaucoup dormi la nuit dernière, si vous avez fait un peu la nuit bas, eh ben vous allez devoir mettre un peu moins de contraintes, un peu lever le pied sur l'intensité de l'entraînement. Ou sinon, vous risquez de vous blesser. Si par contre vous êtes en pleine forme, cette courbe elle va augmenter. Il y a aussi les facteurs extrinsèques, si vous avez des changements au niveau de l'équipement, si vous avez une médication, etc. Si vous êtes malade, on en reparlera. Si vous souffrez de certains symptômes, il va falloir lever un peu le pied sur l'intensité ou en tout cas sur les contraintes que vous imposez à votre corps. Le deuxième point, c'est la fréquence d'entraînement. Alors, la méthode CrossFit se base sur le principe suivant. Vous allez vous entraîner 3 jours, et puis avoir un jour de récupération, et puis vous entraîner 2 jours, avoir un jour de récupération, etc. Ça, c'est dans le cas où votre condition physique, elle est optimale, elle est déjà bonne. Nous, ce qu'on conseille, pour débuter, c'est d'avoir 2 à 3 jours d'entraînement par semaine pour progressivement créer de l'adaptation, et puis après, vous allez pouvoir augmenter votre fréquence d'entraînement. D'abord, il faut que le corps s'adapte aux nouvelles contraintes qu'on lui impose. Le CrossFit, c'est quand même un sport contraignant. Donc, il va falloir calmer le jeu un petit peu au début et respecter une certaine progressivité. Alors, cette fréquence d'entraînement, on va l'individualiser en fonction de votre ressenti et de votre condition physique de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous venez faire un essai et puis qu'il vous faut une semaine pour vous rétablir, prenez une semaine de repos, mais n'exagérez pas trop. Si vous avez des courbatures pendant 2 ou 3 jours, vous allez vous laisser 1, 2 jours de repos et puis vous allez revenir et petit à petit on va se remettre dans le bain. Troisième principe, c'est le principe d'adaptation. C'est là-dessus que nous, coachs, on a le plus d'influence. Ça consiste en quoi?
Au CrossFit, donc, on aime bien faire des mouvements qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'on utilise des amplitudes complètes. On va faire des squats complètes, on va presser au-dessus de la tête, à la verticale, et ainsi de suite. Par contre, tout le monde n'en est pas capable. Vous êtes peut-être blessé au genou, peut-être que votre souplesse au niveau des épaules vous empêche de monter les bras plus haut que ça. C'est souvent le cas. Et du coup, notre rôle à nous, c'est de vous proposer des adaptations, déjà pour récupérer un peu ces amplitudes-là, au niveau de la mobilité, au niveau de la force aussi des épaules. Et en plus de ça, on va vous proposer des exercices qui vont être adaptés en fonction de vos capacités. Donc nous, à chaque fois, on va vous proposer des adaptations, des progressions au niveau des exercices pour que petit à petit, vous soyez plus fort, que vous ayez des amplitudes complètes, pour que les mouvements soient plus fonctionnels pour vous, mais surtout pour éviter que vous vous blessiez en faisant des exercices que vous n'êtes pas capable de faire ou d'assumer. Quatrième principe, c'est l'alimentation. Okay, c'est le quatrième grand point de la remise au sport, ou quand on débute le sport. Il faut faire attention à son alimentation. Quand vous faites du sport, vous créez du stress oxydatif et on va pouvoir jouer dessus en faisant attention à son alimentation. Alors, pour avoir des conseils là-dessus, je vous conseille d'aller revoir l'interview qu'on a fait avec Sylvie Albardier, qui est sortie vendredi dernier. Il est riche en conseils. Et autrement, je vous conseille aussi de prendre rendez-vous avec un cadre qualifié pour avoir un bon suivi et savoir comment vous devez manger. Ok, aujourd'hui je voulais parler également du coronavirus. Donc, vous allez commencer un sport. Si vous regardez cette vidéo en tout cas, c'est que vous êtes intéressé par commencer le CrossFit ou en tout cas vous mettre au sport de manière générale. Un grand conseil en ces temps de crise sanitaire, c'est de respecter 80% de l'intensité maximale. Aujourd'hui, on ne va pas aller chercher 100%, on ne va pas aller taper sur la ligne rouge, mais on va rester en dessous. On ne va pas aller chercher la brûlure cardiovasculaire, surtout si vous débutez. Parce que si vous souffrez de symptômes, ou en tout cas si vous avez le coronavirus, eh bien vous allez augmenter les symptômes et vous risquez des problèmes cardiaques. En tout cas, les cardiologues du sport en France vous conseillent de ne pas dépasser 80% de l'intensité maximale. Je pense que c'est encore plus important si vous débutez. Et je vous invite à respecter ce conseil. Et enfin, on va parler des équipements dans le CrossFit. Alors, de quoi j'ai besoin comme équipement pour me mettre au sport, pour faire du CrossFit? Alors, c'est tout ça, vous avez besoin d'un t-shirt de sport, un short. Alors, il y en a qui viennent en pantalon de training. Moi, je vous conseille de prendre des pantalons qui ne limitent pas vos amplitudes articulaires. Si quand vous descendez accroupi ou que vous faites un squat, si vous savez faire des squats, si vous vous mettez en squat et que votre pantalon vous gêne, vous tire un peu, alors soit il va se déchirer, soit votre biomécanique elle va changer parce qu'il va y avoir des contraintes externes, des stimuli que votre corps n'a pas l'habitude de recevoir et vous allez bouger un peu différemment. Donc le plus simple, c'est des vêtements amples, un t-shirt et un short de sport classique, qui ne vous limite pas dans les mouvements. Au niveau des chaussures, si vous débutez le sport, moi je vous conseille si vous cherchez des chaussures parce que vous n'en avez pas, je vous conseille de prendre des chaussures minimalistes. Pourquoi? Parce que l'intérêt des chaussures minimalistes, c'est de se rapprocher d'un appui naturel au niveau du pied. Quand on fait de la condition physique, du sport, en tout cas du CrossFit, c'est super important. Au niveau de la course à pied, il va y avoir d'autres conseils qui seront un peu plus poussés. À ce moment-là, je vous conseille d'aller voir plutôt de prendre des renseignements auprès d'un thérapeute. Donc, ouais, quand vous débutez le CrossFit et vous cherchez des nouvelles chaussures, prenez des chaussures minimalistes. Par contre, si vous avez l'habitude de faire du sport avec d'autres chaussures qui ont un talon un peu plus épais, etc., et que vous changez de chaussures, un changement, c'est une contrainte. Vous allez devoir faire attention à ça et diminuer un petit peu votre dose d'entraînement journalière, ou en tout cas l'intensité que vous mettez, pour vous adapter à cette nouvelle contrainte qui est cette nouvelle chaussure, qui va peut-être modifier vos appuis, peut-être modifier votre posture, etc. Okay, on va respecter ça quand on change de chaussure. Sinon, si vous n'avez pas envie d'investir dans des chaussures un peu spécifiques, utilisez les chaussures que vous mettez dans la vie de tous les jours, c'est déjà très bien. Les chaussures d'haltéro, on en voit de plus en plus, elles coûtent cher, c'est bien pour ceux qui font beaucoup d'haltéro, pourquoi pas. On diminue la tension qu'on aura au niveau de la chaîne postérieure. Alors, encore une fois, si vous passez à des chaussures d'haltéro et que vous faites 5 fois par semaine du squat, je vous conseille de diminuer un petit peu au début, ou en tout cas d'en faire un petit peu moins, parce que le corps va devoir s'habituer à ces nouvelles chaussures.
il va y avoir plus de tension au niveau des tendons Achilles et on va recruter un peu plus les quadriceps. Allez-y doucement. Ok, à chaque fois, on va respecter toujours cette progressivité. Voilà, je vous souhaite bons entraînements. Si vous souhaitez vous entraîner, n'oubliez pas d'aller sur notre page les entraînements de CrossFit Aves, sur lesquels on publie tous les jours des entraînements et une petite vidéo avec des adaptations. N'hésitez pas à nous écrire aussi si vous n'êtes pas capable de faire un exercice ou l'autre. On sera ravis de vous proposer des adaptations ou en tout cas des progressions au niveau des exercices. À bientôt!